Samedi à Budapest, vous avez remporté votre 9e titre de champion du monde de judo. Je résume la situation. Depuis la finale des mondiaux 2010 à Tokyo, vous n'avez pas perdu un seul combat. Comment c'est possible? À l'entraînement. Il y a autre chose. J'imagine que les autres, ils s'entraînent aussi. Ouais, ils s'entraînent, mais c'est vrai que au fur et à mesure que j'ai gagné mes titres, à chaque fois on comptait mes matchs. À chaque fois on me dit, bah, ça fait tant d'années que tu n'as pas perdu, donc à chaque fois, je me dis, je ne dois pas perdre, je dois continuer. Ça rajoute, comme ça. Un peu plus de pression. Donc du coup, à chaque fois, je mets les bouchées doubles à l'entraînement et je me dis, je ne dois pas perdre. Voilà. C'est ça la recette. Mais ça veut dire que les autres, ils s'entraînent moins? Non, 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 du tout. Ils s'entraînent toujours autant. Après. C'est le mental? Ah, franchement, je vais dire oui. Oui, parce qu'ils ont autant de judo que moi, ils ont autant de conditions physiques, ils ont autant de force. Moi, je pense que c'est le mental de mon côté, parce que ma tête, c'est quand même un de mes plus gros atouts. Ouais. Et vous vous réveillez tous les matins en vous disant « Je vais être le plus gros judoka de toute l'histoire ». Non, c'est justement, j'essaie de pas, parce que sinon je dors pas. Parce que je pense qu'à l'entraînement, qu'à l'entraînement, qu'à l'entraînement. J'essaie d'être, avec les années, le poids des années, à être plus intelligent dans ma façon de m'entraîner. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, à chaque fois, lorsque, par exemple, mon corps me faisait mal, je me disais « Tais-toi, fonce ». Et si je loupais un entraînement... Pourquoi il faisait mal, le corps? Parce qu'il est vieux. J'ai commencé le haut niveau, vraiment, à quel âge? à 15 ans. Depuis mes 15 ans. Vous avez 28 ans. Et j'ai 28 ans. Et à chaque fois qu'il me faut un IRM ou un scanner, ils me disent, vous avez de l'arthrose. Je fais, je le sais, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout ça. Donc, vous avez un corps de vieux, c'est ça que ça veut dire? Ah oui, parce que le haut niveau, ben, on se fatigue plus vite, le corps s'affaiblit plus vite, et du coup, on doit faire avec. Et est-ce que des fois, vous vous préparez à perdre? Oui. Parce que votre but, c'est quand même de boucler à Tokyo en 2020, c'est ça? Tokyo 2020, de faire ne pas perdre jusqu'en 2020. Ouais, et de faire surtout un check-up pour se dire 2024. Ouais. Mais vous aurez quel âge en 2024? Oh là, je serai plus que trentenaire, hein. Je serai un papy, un petit papy. Un petit papy de 32, 33 ans. Voilà, tout à fait. Mais déjà, là, il a 20 ans, 22 ans, lui. Je suis là, il me regarde avec des yeux, ils veulent me bouffer. Alors que moi, de mon âge, je me dis, je suis encore bien. Non, je suis un papy dans la catégorie. Et quand je regarde en équipe de France, je suis l'un des plus vieux. Je suis le deuxième plus vieux. Tous les autres, ils ont 20 ans, 21 ans. Ils font, alors Teddy, ça va? Et ils ont le peps. Et moi, j'ai le peps, hein, mais je sens bien que je suis le plus vieux. Et le rêve, ce serait de boucler à Paris en 2024? Ça serait beau. Ça serait beau parce que les Jeux... moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu les Jeux partout, pas ailleurs, mais pas à Paris. À la maison, de partager ça avec le peuple français, ma famille, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je sais que pour être coprésident de la commission Paris 2024, on a prévu quelque chose d'extraordinaire. Ça va être un rêve qui va devenir réalité. On a réussi avec les politiques à avoir les autorisations pour faire que... Non, c'est ça. Ah oui, ça. Tu es toujours pas. Non, ça. Là, oui, là, tu y es. Comme ça. D'avoir les lieux de compétition au cœur des monuments de Paris. C'est juste extraordinaire. Les touristes, quand ils vont venir, ils vont juste être comme des fous. Et nous, Français, on va être contents de vivre ce moment-là. Et puis, pour la relève, les petits jeunes, moi j'ai 28 ans, d'ici là, je serai un vieillard. Dans le sport, mais dans la vie, je serai encore bien. Les petits jeunes, ils sont encore à l'école, ils sont encore au collège. Et ils vont pouvoir rêver et se dire, moi je pourrais être là à Paris 2024. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est cool de bosser avec les politiques? Parce que c'est tout autre chose. Le sport, c'est différent. Notre dossier, il est magnifique. Et c'est ce qui est bien avec le sport, c'est qu'on peut rassembler pas mal de monde. C'est pas un problème de travailler avec les politiques. Et après, il y a assez peu de chances pour qu'on perde les Jeux Olympiques. C'est quasiment gagné. C'est quasiment gagné. Oui. Mais les Américains, ils sont très forts. Ils ont juste dit dans les médias qu'ils se retiraient. Le dossier, il est toujours là-bas. Donc moi, je préfère qu'on reste pessimiste, qu'on arrive là-bas comme on l'avait dit, comme on a tout préparé, et qu'on attende le vote. Et ce fameux tampon sur le dossier. Et là, je crierai victoire. On revient sur Budapest. Ce 9e titre de champion du monde, vous l'avez remporté dans la douleur. Ah oui, tu peux le dire. Pourquoi? Parce que je suis arrivé avec une tendinite au bras gauche, un genou qui était gonflé, plein d'eau. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs dedans, mais il était gonflé. Et puis, ça va là? Ouais, ça va mieux. Mais de toute façon, j'ai le temps pour me reposer, pour faire tous les tests et les examens médicaux. Et lui aussi, vous avez... non, je l'ai pas entendu, mais lui, il vous a fait souffrir. Ouais, mais c'était un beau combat. Je suis très content de l'avoir mené. Là, c'est la demi-finale. Demi-finale. En fait, c'était la finale avant l'heure. Parce que lui, on me l'a rabâché depuis toute l'année, toute la saison. Il a gagné les championnats d'Europe. Et on m'a dit, lui, tu vas avoir du mal, tu peux perdre contre lui, et ci et ça.
Et donc, du coup, bah, je me suis entraîné, je me suis préparé et beaucoup d'appréhension avant ce combat. Mais lorsque j'étais dans ce combat, c'était extraordinaire parce que ça a fighté des deux côtés, ce que je n'avais pas avant. Les adversaires, souvent, se mettaient en défense et attendaient de me contrer. Alors qu'aujourd'hui, avec le nouveau règlement, on voit des adversaires athlétiques qui ont envie de gagner et qui livrent bataille. D'où la frayeur. Ouais, mais c'est dur de vous voir par terre. On n'a pas l'habitude de vous voir par terre. Mais j'ai envie de dire, c'est le renouveau. Les Jeux ont fait mettre pas mal de monde à la retraite et les jeunes ont pris la place. Là, maintenant, cette année, cette Olympiade, elle va être costaud. Il va falloir bien tenir les rangs. Ouais. Et ça vous fait quoi quand vous voyez par terre? Je suis pas par terre. Bon, alors désolé, hein, t'as dit, mais si vous êtes par terre. J'ai glissé. Ah, vous avez glissé, d'accord. Est-ce qu'on peut Oui, là vous glissez. Là, vous glissez, par exemple. Je vais cauchemarder. On est claqué comment après une compétition comme ça? On est claqué comment? On est fatigué. J'avais mal partout. J'ai fait pas mal de médias derrière. Et à chaque fois, parce que toujours dans les compétitions comme ça, les médias sont à différents endroits. Il y en a qui sont au premier level, deuxième, troisième. Et moi, je faisais que des allers-retours comme ça. Et à un moment, j'ai dit, j'en peux plus. Donc, du coup, je me suis affalé par terre pendant 5 minutes. J'en pouvais plus. Je me suis allongé. Et après, j'ai dormi. J'imagine que vous avez vu les présidents à chaque fois. Il y a le président qui vous appelle en disant que c'est formidable et tout. Ils vous disent des choses différentes à chaque fois ou pas? Oui, c'est jamais les mêmes mots. Mais Vous avez parlé à combien de présidents au téléphone à chaque fois? sur celui-là? Non, ben non. Là, vous avez eu, j'imagine, Emmanuel Macron vous a Oui, j'ai félicité. vu un SMS, ça fait plaisir. François Hollande, vous avez eu Nicolas Sarkozy. À chaque fois, c'est différent ou vous décrochez comme ça en disant oui, bon? Non, toujours, ça fait plaisir parce que je me souviens quand j'étais gamin de voir le président, le chef de l'État, c'était quelque chose juste d'impossible. Non, mais là, vous êtes vieux. C'est vrai, j'ai vu 4 présidents, moi. Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas encore vu Emmanuel Macron. Et il vous a félicité. Oui, par SMS. Mais moi, je parle de visuel. Toi comme moi. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas encore. Je n'ai pas encore serré la main de Il aurait pu appeler quand même. Oula, je rentre pas. Non? Oh, vous êtes donc un nonuple champion du monde. Il y a 2 autres nonuples champions du monde français. Est-ce que vous savez qui c'est? Sébastien Loeb? Oui, un. Et en 2, une femme. Mais oui. Comment on peut pas l'oublier? Bah non, bah non. Mais oui. Mais oui, Anne-Caroline Chausson. Mais oui. Voilà, en VTT, c'est elle. Tout à fait. Voilà. En fait, est-ce que c'est pas lui que vous voulez battre? Mais Il s'agit de la légende du judo, Monsieur Yamashita. Yasuhiro Yamashita. Il a moins de victoires en championnat du monde, mais il a terminé sa carrière en 85 avec une série de 203 combats sans la moindre défaite. Vous en êtes à combien? Je sais pas. Mais là, tu m'emmènes sur Non, un vous le autre savez. défi. Non, vous le savez. Non, 100 et quelques, je pense, je sais pas. 134, je crois. Ah, je suis un peu long encore, là. T'as dit 200? Est-ce que c'est pas un but? La vérité? Ouais. Je préfère être plusieurs fois champion qu'avoir une invisibilité en combat. On se souvient des titres, pas des combats gagnés. Non, je préfère les titres, hein, je te le dis. C'est vrai. Après, si je peux réussir à faire ça, pourquoi pas? Mais c'est possible, hein, mais je préfère les titres.